Remplir un CRM, c'est chiant, on est d'accord. Mais si tu ne le fais pas, tu passes à côté de tes résultats. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi c'est indispensable et comment ça peut te faire gagner du temps et de l'argent. Beaucoup de personnes négligent le CRM parce qu'ils pensent que c'est une perte de temps. Mais en fait, c'est tout le contraire. Le CRM, c'est ce qui nous permet d'analyser nos résultats, de s'améliorer, de gagner du temps, tout le contraire de ce que tout le monde pense, et de l'argent. Et oui, je suis ni la première ni la dernière à faire une vidéo sur ce sujet, mais je pense que c'est tellement important, ça revient tellement de fois. Tous les retours que j'ai de mes clients ces dernières semaines, c'est je sais pas quel est mon taux de réponse, en fait je remplis pas le CRM, je perds trop de temps, et tout le monde me dit exactement la même chose. Et moi aujourd'hui je vais te montrer et te prouver le contraire. Alors tout d'abord, pourquoi les gens ne remplissent pas leur CRM? La première excuse que je me trouve c'est que c'est trop long. Alors non, pas du tout, ce n'est pas long du tout, au contraire c'est juste que vous ne savez pas le remplir, vous ne savez pas comment l'utiliser pour justement gagner du temps. Et la deuxième, c'est ça ne sert à rien, je peux tout retenir. Alors oui, si tu es un génie, tu peux tout retenir, ou si tu as juste 10 personnes de contacter, ou 20, 30, allez, 40, 50, 100 personnes, je peux te les prendre. Mais à savoir, moi, en 6 mois, j'ai contacté plus ou moins 2500 personnes, j'ai contacté. Me souvenir de toutes ces 2500 personnes, dans ces 2500 personnes, comptez qu'il y en a 1800 de disqualifiés, je suis incapable de m'en souvenir. Alors oui, quand je parle avec eux, oui, je m'en souviens, mais je me souviens pas quand est-ce qu'il faut que je les relance. L'importance des relances, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. À savoir, tous les appels que moi j'ai bookés, ils viennent tous des relances, d'accord? Alors on va dire un 10% des appels bookés. Oui, c'est des gens que sur la même conversation, j'ai réussi à les booker, j'ai pas eu besoin de les relancer, ça s'est fait tout seul. Mais tout le reste, c'est des gens que j'ai dû relancer plusieurs fois et à plusieurs reprises et que ça a pris plusieurs mois avant de pouvoir booker cet appel. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces excuses? C'est le manque de compréhension du CRM. Les gens ne comprennent pas à quoi ça sert un CRM, ils ne comprennent pas comment l'utiliser. D'accord? À partir du moment où on sait comment l'utiliser et on trouve une méthode, je peux vous assurer que vous allez gagner du temps. Et ensuite, le manque d'habitude. Je sais pas si vous savez, on a besoin de plus ou moins de 20 jours avant de commencer une habitude. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on apprend à conduire, pour ceux qui ont appris à conduire, au tout début, il faut qu'on réfléchisse. Alors, il faut passer la première, il faut passer la deuxième, on réfléchit tout ce qu'on fait. Mais à partir du moment où on le fait tellement qu'on n'a même plus à y réfléchir, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on doit faire avec le CRM, faire que ça devient un automatisme. Par exemple, maintenant, moi ça m'arrive, je conduis, j'ai fait 50 km, je me dis, mais je me suis arrêtée au feu rouge? J'ai fait le rond-point? Je me souviens même pas. Parce que c'est parti dans une partie du cerveau que c'est automatisé, c'est devenu quelque chose d'automatique. C'est exactement pareil avec le CRM. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque prospect, on aille directement mettre à jour notre CRM, c'est-à-dire actualiser tout ça. Et à partir du moment où on le fait à chaque fois, donnez-vous quelques jours, vous allez voir, ça devient une habitude et en fait, ça ne fait que vous faire gagner du temps. Alors, pourquoi le CRM est crucial? Alors tout d'abord parce qu'on va regrouper toutes les informations sur notre prospect, c'est ce qui va nous faire gagner du temps à rechercher notre prospect et c'est un peu comme un agenda, d'accord? C'est lui qui va nous dire quand est-ce qu'on va relancer la situation de notre prospect et aussi c'est grâce à ça qu'on va avoir notre taux de réponse, qu'on va calculer le taux de conversion, qu'on va savoir combien de relances on a en attente. C'est-à-dire tout ça c'est des points forts qui vont nous faire améliorer sur notre setting, sur notre prospection, que ce soit en message ou en call. En fait, ça nous permet d'avoir un meilleur suivi sur notre prospect. C'est-à-dire, moi, il y a beaucoup de personnes, par exemple, pour vous donner un exemple, que, par exemple, cette semaine, je les avais contactées en août. Mais ces personnes-là, au mois d'août, elles n'étaient pas prêtes, s'il se passait quelque chose, elles étaient en vacances, elles étaient déjà accompagnées. Du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, je note cette personne à recontacter dans 6 mois, du coup, je les recontacte en février. Et dans ce cas-là, en janvier, pardon. Et grâce à ça, moi, je sais que ce mois-ci, je vais les recontacter parce que j'ai attendu, j'ai été patiente et je vais leur dire coucou, comment ça se passe depuis le temps? Comment tu vas? Est-ce que tu as pu avancer sur tes objectifs? Mais le prospect est content parce que on se souvient de lui, on lui renvoie un petit message, on reste super authentique, on reste sincère, mais on n'a pas oublié. Alors oui, en vrai, on a oublié de le recontacter. Mais le CRM est là pour nous rappeler. Il nous aide à créer un lien avec notre prospect. Et c'est ce qui fait que toutes les personnes qu'on recontacte, qu'on n'oublie pas de relancer, qu'on n'oublie pas de leur envoyer un message, vont booker un appel avec nous. Parce qu'on s'est souvenu d'eux et on a pris 5 minutes pour eux. Et ensuite, le CRM, c'est une manière de prioriser nos actions. D'accord? C'est-à-dire, ça va être une manière de savoir, eux, c'est plus important à relancer, eux, je vais voir s'ils m'ont accepté. Ça va être une manière de pouvoir prioriser tout ce qu'on a à faire. Et du coup, d'être beaucoup plus efficace. Il faut arrêter de penser que la quantité est égale à la qualité. Et non, nous, on fait de la qualité. Alors, remplir ton CRM, je peux vous assurer que ça dure moins de 10 secondes par prospect, si tu le fais correctement. Les données importantes à avoir dans le CRM, c'est le nom, le prénom, la date de contact, le premier jour où on les a contactés. Si, alors c'est optionnel, mais la date qu'on a fait une demande en relation, on a demandé une demande en connexion sur LinkedIn. Ensuite, on a juste besoin du lien du profil, ça c'est très important, c'est ce qui va nous permettre de gagner du temps à pas aller chercher un par un nos prospects. On clique sur le lien et on atterrit directement. Voir s'il nous a répondu ou pas répondu, d'accord? Ensuite, son statut, si on est en discussion en cours, si on est en relance effectuée, s'il n'est pas intéressé, disqualifié, s'il a été booké.
Et en tout dernier, la date de la prochaine relance. Et aussi une petite partie qui explique les informations si on a des choses à noter, si on n'a pas envie de relire nos conversations. Tout ça, c'est des données qui sont très rapidement remplies. Mais en fait, je vous explique un petit peu comment moi je m'organise. Moi, je divise en 3 étapes le setting. Je fais matin, midi et soir parce que moi j'ai tout le monde qui est connecté. Le matin, je m'occupe de toujours la priorité, répondre les messages à chaque session. Je réponds tout le monde, je mets à jour. À chaque fois que je réponds quelqu'un, je viens sur le CRM et j'actualise sa situation. Si j'étais en relance effectuée et il m'a répondu, je reviens sur mon CRM et je mets discussion en cours. Ensuite, après avoir fait ça, je fais toutes mes relances à faire, d'accord ? Moi, ça me prend 1h30, c'est-à-dire que je fais plus ou moins 50 à 60 relances par jour. Du coup, pendant la matinée, je fais mes 50 et 60 relances, ça c'est fait. Le midi, je vais aller contacter les nouveaux prospects, d'accord ? Je réponds les messages aussi comme d'habitude et je vais contacter les nouvelles personnes. Et le soir, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des prospects pour le lendemain. Je commence à remplir mon CRM, c'est-à-dire je vais faire des demandes en connexion, je vais demander à 10 personnes, j'écris son prénom, son nom, je copie le lien. Son prénom, son nom, je copie le lien. Et comme ça, le lendemain, on recommence. De cette manière, ça nous fait gagner un temps de fou. Parce que le midi, quand moi je vais contacter les personnes, j'ai juste à mettre contacter, je mets la date de contact et la date de relance. Ce en quoi il faut s'habituer, c'est ne pas passer à une autre conversation avec un autre prospect sans actualiser son CRM. Dès que quelqu'un nous a écrit, on vient sur le CRM, on le cherche, il y a juste à mettre chercher le nom et on va actualiser. Bon, celui-là il m'a répondu, on est passé de relance à discussion en cours, d'accord ? C'est ce qui va nous permettre de comptabiliser nos relances, combien de relances, à partir de combien de relances les gens nous répondent, et c'est ce qui va nous permettre d'être à jour, d'actualiser la date de relance, d'accord ? C'est-à-dire que moi par exemple, je relance tous les 3 à 4 jours. Si quelqu'un m'a répondu 2 jours après, hop, je vais juste vite aller modifier sur le CRM et je mets 4 jours de plus depuis la date qu'on est aujourd'hui. Je sais pas si je me suis expliqué, j'y suis allée peut-être un petit peu trop vite, mais en fait ce que je veux dire avec ça, on ne passe pas à un autre prospect tant qu'on n'a pas actualisé son CRM. Et ça prend moins de 10 secondes, je vous l'assure. Moi par exemple, j'ai toujours les 2 fenêtres d'ouvertes, j'ai le réseau social avec lequel je travaille et de l'autre côté j'ai mon CRM. Hop, je réponds, je remplis, je réponds, je remplis, je réponds, je remplis. Je vous assure qu'en faisant comme ça, on gagne du temps. Mais aussi j'ai eu des mauvaises expériences. J'ai travaillé avec une setteuse, on était toutes les deux à travailler pour notre cliente et on travaillait chacune sur une plateforme différente. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a contacté quelqu'un qu'elle n'a jamais relancé ni rien. Et moi, je l'ai contacté sans le savoir parce qu'elle n'avait jamais rempli sur son CRM. Je l'ai recontacté cette personne sur LinkedIn. Et cette personne sur LinkedIn, je l'ai bookée et elle a closé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Gros conflit. Oui, non, mais c'est moi qui l'ai contacté d'abord, nanani, tout ça, plein d'histoires. Je lui ai dit, écoute, si tu aurais mis à jour ton CRM, tu aurais pu la relancer. Et dans ce cas-là, tu aurais pu la booker toi-même, la personne. Il faut être organisé. La base d'une bonne prospection, c'est l'organisation. Arrêtez de viser la quantité, commencez à viser la qualité. Organisez-vous, c'est vraiment la base de tout. Si on est organisé, je peux vous assurer qu'on gagne en résultat. En une semaine, je me souviens que de la prospection à froid. J'ai booké 11 ou 12 appels, d'accord ? Ça, c'est des résultats qui sont la preuve de toute mon organisation. Mais c'est pas des gens que j'ai contactés cette même semaine. C'est des gens que j'avais contactés des mois auparavant. C'est des gens que ça fait quelques mois que je travaille avec eux, que je me souviens de les relancer, que je leur envoie un petit message de temps en temps, comment tu vas, comment ça se passe. Du coup, c'est vraiment un travail sur la longue durée et c'est un travail de patience. C'est pour ça qu'il faut que ce soit tout noté. En fait, c'est un petit peu quand on se fait nos to-do list. On a tellement de choses en tête à se souvenir qu'on n'arrive pas à être performant. Le fait de tout mettre sur notre CRM, de tout mettre sur un agenda, qui allait relancer, quoi faire, ça nous permet de déposer tout ça quelque part, de plus avoir à y réfléchir et juste à suivre. Et du coup, être plus performant sur nos messages, créer plus de liens avec notre prospect. Et tout ça, c'est ce qui nous fait gagner. Alors oui, je sais, c'est chiant, c'est lourd. C'est des listes à rallonge qu'il faut aller chercher nos prospects. C'est pas forcément très pratique. Surtout que les CRM qu'on nous fournit généralement ou qu'on a pour travailler ne sont pas forcément très optimisés, ils ne calculent pas du tout le taux de réponse, ils ne calculent pas le taux de conversion, ils ne calculent absolument rien du tout. Et c'est pour ça que moi j'ai créé un CRM, j'ai créé plusieurs CRM, j'ai créé un CRM pour le closing, un CRM pour le setting et j'ai créé des KPI. Tout ça c'est des fichiers que vous allez bientôt voir, je vais bientôt vous en parler. J'ai passé des semaines de travail dessus, mais des semaines entières. À revoir les formules, à revoir l'organisation, à les réessayer, à les essayer avec plusieurs setters pour qu'ils me donnent leur feedback, pour réessayer tout ça et optimiser un CRM qui soit pratique et pas forcément avoir à payer des applications qui vont nous coûter 500 balles par mois, j'exagère, mais pas forcément utiliser des applications qui vont nous coûter très cher pour pouvoir nous organiser. J'ai réussi à plasmer tout ça dans un fichier Google Sheet et ce fichier, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être optimisé, de gagner du temps, de ne pas avoir à chercher pendant des heures mes prospects parce que je sais, un CRM c'est chiant à remplir. Et c'est pour ça que j'ai créé tous ces fichiers. C'est pour permettre à tout le monde de trouver une facilité à remplir son CRM, qu'il n'y ait plus d'excuses pour ne pas le faire. Ça aussi c'est très important, qu'il n'y ait pas d'excuses à ne pas le faire. Et surtout que ce soit facile, gagner du temps. Dans quelques semaines, je vous parlerai un petit peu plus en détail de tout ça, d'accord ? Vous verrez passer sur mes réseaux sociaux que je vais commencer à beaucoup en parler. Remplir un CRM, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité.
C'est grâce à ça que tu gagnes du temps et que tu peux décrocher des clients. Et si tu as des astuces pour rendre l'utilisation du CRM plus simple, partage-les en commentaire. Abonne-toi pour plus de conseils concrets et commence à optimiser ton CRM dès maintenant. Et faites des beaux rêves.